C'est avec un très très grand plaisir que les 76 centres sociaux du Rhône et leur fédération vous accueillent ces 3 jours à Lyon. Nous nous réjouissons d'accueillir ce congrès national, grand rassemblement de militants, de bénévoles, de professionnels engagés autour de valeurs humaines. Nous vous avons attendu avec une délicieuse impatience, depuis que cette démarche a été impulsée par notre fédération nationale. Soyez donc les bienvenus à Lyon, dans le Rhône et en région Rhône-Alpes. Accueillir à Lyon pour la 2e fois de son histoire un congrès des centres sociaux de France, après celui de 1969, n'est pas chose anodine. En effet, notre réseau départemental, qui cette année fête ses 50 ans d'existence, et oui, 50 ans, notre réseau départemental s'est construit grâce et par l'engagement de femmes et d'hommes préoccupés de justice sociale. Ces hommes et ces femmes portent et ont porté localement, mais aussi au niveau national, la voix de ceux qui n'en ont guère. Je pense à Anne Listenberger, qui fut présidente de la Fédération du Rhône, puis permanente de la Fédération nationale dans les années 70, et à Étienne Matré, qui présida la Fédération nationale de 1980 à 1994. Dans le Rhône, les 76 centres sociaux sont portés par des associations. Cet engagement de la société civile dans des projets d'intérêt général est un élément déterminant de notre identité. Nous pensons qu'il permet à toute personne de trouver une place dans un groupe, une communauté, et d'agir collectivement sur les problèmes, les questions, les besoins de la vie quotidienne. Cette vision d'habitants engagés dans l'intérêt général, nous la partageons depuis toujours avec les administrateurs et les services de la Caisse d'allocation familiale du Rhône. Nous la partageons aussi de plus en plus avec un grand nombre d'élus municipaux, communautaires ou départementaux. Vous comprendrez donc aisément qu'avec ce patrimoine génétique, nous avons été, les centres sociaux du Rhône et la Fédération, séduits par la démarche impulsée par la Fédération nationale depuis 3 ans pour préparer ce congrès. Cette démarche interroge notre capacité à mettre au travail la question de notre pouvoir d'agir collectif et à reconnaître à toute personne son potentiel d'indignation et de créativité. Cette démarche interroge notre capacité à repenser nos rapports humains dans une société qui les individualise toujours plus. Cette démarche interroge notre capacité à entendre la voix qui s'élève et trouver les chemins de la construction d'un bien vivre ensemble. Autant de défis auxquels les centres sociaux se confrontent quotidiennement. Le vieillissement, la pauvreté, les discriminations, la précarité, la santé, l'éducation, le logement, la démocratie sont des questions que nous mettons en débat depuis plusieurs années au sein de notre union régionale et qui structurent nos projets départementaux respectifs. Pour nous, ce congrès n'est pas un aboutissement, mais bien l'ouverture d'une nouvelle page qu'il nous faudra écrire collectivement. La belle page des centres sociaux qui écoutent, comprennent et agissent avec les habitants, en particulier les plus démunis, les plus défavorisés, afin de développer leur pouvoir d'agir et leur pouvoir d'être pleinement citoyens. Ces 3 jours de travail, de réflexion, de débat vont nous permettre, c'est le vœu que je formule, de repartir plein d'énergie, d'envie d'expérimenter de nouvelles façons de faire, plus fort aussi dans le combat que nous menons pour la dignité humaine, la solidarité et la démocratie vivante. À tous et à chacun,
Et avant de donner la parole à Françoise, présidente de notre union régionale, je redis notre plaisir de vous accueillir et vous souhaite un excellent congrès.